Bonjour à tous, bienvenue dans ce replay du Mich Live numéro 1. Aujourd'hui, on synthétise les réponses grâce aux interactions qu'on a pu avoir dans le live et dans vos commentaires. Aujourd'hui, définition, danger, risque, sécurité. Et pour ça, on s'est retrouvé à l'école. C'est Nico Didry qui s'y colle. Nico, je vais te laisser te présenter. Je t'explique qui tu es et pourquoi tu es là. Pourquoi je suis là? Parce que tu m'as demandé, déjà. Je suis aussi un petit peu avec Salomon, ambassadeur free-ski. Ou pourquoi ici à l'université? Parce que moi, je m'occupe du ski et du snowboard à l'université. Aujourd'hui, on pose la base de la maison. Et si on veut que la maison soit solide, il faut poser les bonnes bases. Et a priori, il y a 2-3 bases qui sont un peu limites entre risque, danger, sécurité. C'est un peu le flou artistique. Pour moi, c'était important de poser les bases sur ces 3 mots parce qu'on les utilise tout le temps dans nos vies, à toutes les sauces. On y met un peu tout ce qu'on veut derrière. On arrive vraiment à se dédouaner avec ce mot sécurité qu'on met à toutes les sauces. On commence par définition de danger et on va essayer de faire simple. Le danger, c'est quoi? Petite définition. Danger qui constitue une menace pour quelqu'un. Point à la ligne. Pour nous, en montagne, définir le danger, les menaces, c'est la base de l'observation. Définition du risque. Risque, probabilité d'occurrence fois conséquence. Ça ne veut pas dire que tu peux faire une sortie de A à Z sans risque. À mon sens, c'est impossible. Il faut forcément faire de la gestion du risque. Définir le risque dans nos pratiques outdoor va nous permettre de savoir sur quel levier on peut jouer. La probabilité d'occurrence des menaces ou les conséquences. Si nous, on garde ça sur le terrain, c'est beaucoup plus facile de lire justement ce qui va se passer autour de nous. Sur Insta, le résultat, c'est que 88% des personnes pensent que le risque zéro n'existe pas. Le ciel est bleu. Blue sky. Donc il n'y a pas de nuages. Probabilité de pluie égale 0. Donc le risque 0, quelque part, techniquement parlant ou intrinsèquement parlant, il existe. Pour résumer, le risque, il a besoin d'une probabilité pour exister. Si la probabilité n'est pas là, le risque n'existe pas, il est égal à 0, il est nul. Si le risque est nul, on est en sécurité. Et ça nous fait passer à la notion de sécurité. C'est une situation tranquille qui résulte de l'absence de danger. La sécurité, pour les montagnards, c'est de pouvoir donner les endroits et les moments où il ne peut rien nous arriver, où aucune menace peut nous atteindre. Sur le terrain, ça amène des problèmes parce que je vois des gens qui s'arrêtent à des endroits en disant « je suis en sécurité » parce qu'ils ont un concept de bien-être, mais ils ne sont pas en sécurité physique, c'est-à-dire que le danger peut les atteindre. Donc ce concept de sécurité, il faut bien le définir. Quelques exemples de matos en rapport avec ces 3 définitions. J'ai posé la question, est-ce que la ceinture de sécurité amène de la sécurité? La plupart des gens ont dit oui, 80% c'est oui. Là, on a Marion qui dit non. Nous, plutôt d'accord avec Marion, elle n'amène aucune sécurité, cette ceinture. Est-ce qu'elle va diminuer la probabilité d'occurrence de rencontrer un danger? Non. Non. Par contre, est-ce qu'elle peut diminuer la conséquence de cet accident-là? Oui. Donc, elle va diminuer peut-être le risque, mais elle ne te met pas en sécurité. DV Appelsonde, est-ce que c'est du matos de sécurité? Non, c'est du matos de sauvetage. Là, on est encore après qu'on est tapé dans le mur. Et on va essayer de faire du sauvetage ou du secourisme. C'est du matériel de secours. Ça n'amène aucune sécurité. Il faut bien être clair avec ça. C'est marketé comme du matériel de sécurité. On le vend comme ça. C'est écrit safety gear en anglais, matos de sécurité. Ça peut être un peu troublant comme concept. Ce n'est pas, à mon sens, du matériel de sécurité. C'est du matériel de sauvetage. C'est-à-dire que quand on a ça dans son sac à dos, c'est qu'on sait déjà où on va. On sait que ça peut arriver. Ça veut dire qu'on est impliqué, on est entraîné et on est donc tous au niveau correct pour utiliser ce matériel-là. D'ailleurs, ça fera l'objet d'un guide Michelin à part entière. Attention, c'est pas parce que c'est du matériel de secours que c'est pas indispensable. C'est la solidarité de la montagne qui permet de secourir les autres ou d'être secouru soi-même. Baptiste Spring qui dit, est-ce que le matériel de sécurité existe vraiment? Peut-être. Dans le cas de la corde, par exemple, tu grimpes, tu es en solo et que tu t'attaches. Tu vois, en solo, tu vas tomber, la conséquence est... Si tu t'attaches, ça va faire disparaître le danger de chute. Tu vas être attaché au relais. Donc, sur des petits instants, oui. Après, le nom est peut-être pas le bon nom. Tu vois, ça pourrait être du nom de matériel de prévention ou matériel de gestion du risque. Parce que tu es déjà face au risque et tu es en train de le gérer. Tu es en train de mettre en place des stratégies pour justement être moins impacté par le truc qui t'entoure. Donc, oui, le mot est peut-être pas le bon. On fera un Mich Live sur vraiment tout le matériel. Anticipation, prévention, gestion du risque, matériel de protection, matériel de secours, sauvetage. Tu vois, nous, chez Salomon, on fait les MAOS, Mountain Academy on Snow.
Donc tu peux venir te former chez nous. Tony Lamiche, il est très corporate. Alors c'est le guide Michelin qui repasse derrière. Il n'y a pas que Salomon. Si toi tu veux plus te renseigner, aller plus loin, il y a du monde, il y a des professionnels de la montagne, ça vaut le coup d'aller vers eux. Le CAF, Chamonix-Ard, l'ANENA, un concept qui s'appelle la vigilance encadrée du clos. Il y a le 3x3, des guides. Il y a le SCF. Les moniteurs indépendants, moniteurs de l'autre couleur que le SCF. L'automne est là, c'est le moment de conclure le replay de ce Mich Live. Donc danger, menace pour quelqu'un, risque, probabilité d'occurrence fois conséquence. Voilà. Sécurité, situation tranquille qui résulte de l'absence de danger. Nico, merci. Voilà, le replay de ce Mich Live numéro 1 touche à sa fin. J'espère qu'il aura levé des interrogations chez vous et qu'il vous aura amené des réponses. Je vous retrouve lundi prochain pour l'épisode numéro 2. D'ici là, n'hésitez pas à vous connecter sur mes réseaux, à me poser des questions, à vous poser des questions. En attendant, bonne Manscagne à tous. Allez, ciao! Le guide Michelin, c'est une réflexion collective sur la pratique de la montagne, du ski et de l'alpinisme sous tous les sens. Ouvrir le débat, échanger sur certaines idées préconçues et peut-être tordre le cou à certaines croyances. C'est ça les pages du guide Michelin.